Pourquoi l'industrie du jeu vidéo va mal et pourquoi c'est faux? C'est la Paris Games Week, un événement qui existe depuis 2010 et qui attend des dizaines de millions de visiteurs. Et pourtant cet événement va se dérouler dans un climat un peu morose pour l'industrie du jeu vidéo. En effet, on ne peut pas éviter de savoir que les licenciements se multiplient dans l'industrie depuis quelques années. Et ils avaient atteint leur record en 2023 avec plus de 10 000 licenciements à travers le monde. Aujourd'hui, alors que l'année n'est pas encore terminée, nous sommes déjà à plus de 13 000. Alors il y a évidemment de nombreuses raisons à ce phénomène. Premièrement, on va encore parler du Covid. Toujours lui. En fait, au moment du Covid, nous étions tous confinés et l'activité vidéoludique a considérablement augmenté à travers le monde. En tout cas suffisamment pour qu'on imagine un boom de l'industrie et que les investissements se multiplient. 4 ans plus tard, l'histoire n'est plus exactement la même et certains investissements se trouvent être inutiles. Deuxièmement, nous vivons actuellement une centralisation très forte de l'industrie. De nombreux géants du jeu vidéo rachètent énormément de studios, ce qui mécaniquement amène à des restructurations, voire des fermetures. Troisièmement, l'offre de jeux s'est considérablement élargie ces dernières années. Il y a de plus en plus de jeux. Alors oui, l'industrie du jeu vidéo ne va pas très bien en ce moment. Pourtant, les chiffres restent encourageants. En 2023, l'industrie globale a généré un CA d'à peu près 170 milliards d'euros. C'est considérable. Autrement dit, les joueurs sont toujours là, ils sont de plus en plus nombreux et ils jouent toujours autant.